social, par exemple, le groupe va être plus restreint. Le groupe, lui, peut être ouvert, fermé ou secret. C'est-à-dire que si je le laisse ouvert, n'importe qui peut joindre le groupe. Si je le maintiens fermé, je vais devoir demander l'autorisation, moi, comme utilisateur, pour être membre de ce groupe. S'il est secret, ben là, à ce moment-là, il pourrait aussi être secret. Là, à ce moment-là, je ne le verrai pas apparaître. Ce serait moi, comme administrateur, dis-je, qui enverrait des invitations aux gens, mais le groupe ne serait pas du tout visible dans Facebook. Donc, certaines mesures de sécurité. Tandis que la page fan, ce que vont dire de plus en plus aussi les spécialistes du marketing, c'est la page qui va nous permettre d'établir une relation à long terme avec nos consommateurs. Donc, si on veut s'identifier à une marque, à une cause, à un événement, à une célébrité, c'est davantage la page qui va être intéressante. La page également va nous permettre de segmenter par pays, par sexe ou par tranche d'âge. C'est-à-dire que si éventuellement on veut faire de la publicité ciblée, ben, la page fan nous permet davantage là, des options intéressantes là, à ce niveau-là. Vous allez le voir, on va le voir aussi un petit peu plus loin. Les statistiques sont vraiment intéressantes aussi à découvrir avec la page fan, tandis que dans le groupe, on n'a pas cette option-là. Donc, c'est drôlement intéressant de savoir combien de commentaires on a eu, notre progression de popularité de notre page, le nombre de gens qui commentent les pages. Ça va être vraiment intéressant d'avoir ça comme option. Donc, si vous avez un groupe, puis là, vous sentez de plus en plus que la page va être la plus pertinente, je vous invite fortement à le faire là, dans ce contexte-là. Si vous avez quelque chose d'un peu plus marketing, un produit, un événement à promouvoir, allez du côté de la page fan. Si vous avez un comité quelconque de bénévoles, vous voulez les rassembler ensemble, si vous avez par exemple une ligue de soccer ou si vous avez un comité de stratégique de quelconque ordre, je vous suggère à ce moment-là davantage le groupe. Un autre gros avantage aussi dans l'affichage du groupe et de la page, j'ai mis donc ici, d'un côté c'est la page groupe, de l'autre côté c'est la page fan. Et je voulais juste vous montrer la différence d'affichage. C'est-à-dire que quand je suis administrateur d'un groupe, c'est ma photo qu'on voit apparaître. Alors, ça arrive des fois qu'on mette des photos plus personnelles. On n'a pas forcément le goût qu'elles apparaissent dans le groupe. Mais malheureusement, le groupe fait en sorte que c'est notre propre identité. Ce qui est différent dans la page fan. Dans la page fan, en fait, ça peut être une photo personnalisée. Là, j'ai mis notre Sylvie Lafleur. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle a un magasin qui s'appelle Restez Zen, qui est un magasin de soins, de détente, de relaxation. Alors, elle a mis la devanture de son magasin. Voyez-vous, donc c'est un avantage qui est vraiment intéressant, là, qui est non négligeable. Je voulais vous montrer un peu quelques exemples de pages fan. On va aller voir le profil de Sylvie. On va aller voir quels sont les gens auxquels elle a décidé de s'inscrire. Alors, si vous me permettez, je vais changer ma présentation. Voilà. Alors, j'ai ouvert ici le profil de notre amie Sylvie. Je vais aussi utiliser une petite loupe là, pour les gens qui sont sur le web pour nous permettre de voir un peu plus, peut-être que l'affichage, malheureusement, la résolution, je m'excuse, la résolution n'est peut-être pas très bonne de votre côté. Je vais utiliser la loupe un peu pour vous présenter certains aspects. Donc, notre Sylvie qui est présente. On va aller voir, si on clique sur afficher le profil, on va pouvoir voir quels sont les groupes dans l'information. On va voir quels sont les groupes auxquels notre Sylvie a bien voulu se joindre. Donc, si on voit notre Sylvie en question, elle a donc un certain nombre de pages qui sont affichées ici. Donc, l'UQAD, par exemple. Un gîte. Elle est allée en France et elle a visité un gîte. Elle a visité également une galerie d'art. Bon, elle fait partie de mouvement Centraide. Il y a également, je vais me permettre vous m'excuserez, je ne suis pas très à l'aise à travailler avec cet outil de loupe. Voilà. Bon, elle fait partie aussi du mouvement Place aux jeunes. Puis elle est membre des groupes suivants. Donc Carrefour Jeunesse Emploi, du Témiscamingue, Santé École, de Parachutistes les Trois Mousquetaires, le Trèfle Noir, le Saint-Honoré, la SADC de Rouyn-Noranda. Donc, on va aller voir on va d'abord consulter les pages.
Si on regarde les pages de notre Sylvie, elle est entre autres membre de la fromagerie La Vache à Mayotte, qui est une entreprise donc Abitibi-Ouest, à la Sarre, qui offre une variété de fromages, ma foi, fort appréciable. Et eux ont décidé donc, ont une très bonne idée. Regardez, si on regarde le nombre, on peut voir donc facilement le nombre d'abonnés. On est rendu à presque 1700 abonnés. Donc 1700 abonnés de gens qui se sont donc inscrits, si vous le voyez ici. Donc on a 1695 adeptes de la fromagerie qui donc, la fromagerie, à tout instant, peut décider à l'ensemble de ses membres. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on dit que Facebook nous permet un plus-value, en fait, je dirais, comme outil promotionnel, regardez, vous avez ici une candidate qui s'appelle Annie. Je remercie Annie de nous prêter son image pour les fins de l'exercice. Annie Bourgoin, dis-je, qui a écrit sur le mur, très bon fromage et très belle implication pour le spectacle Charles Touin après-midi. Donc, il faut savoir que si on regarde un petit peu plus loin dans le site de Facebook de La Vache à Mayotte, c'est qu'ils ont collaboré à l'événement. Ils ont été commanditaires d'un événement de spectacle. Ils ont distribué des fromages durant le spectacle. Et donc, l'auditrice, cette personne-là, a assisté au spectacle et a reconnu que c'était un signe intéressant. Donc, elle a voulu le mettre facilement sur le blog. Donc, ça permet en même temps de voir que cette entreprise-là est impliquée aussi dans son milieu. Cette entreprise-là collabore aussi aux activités du milieu. Donc, pour nous qui sommes consommateurs, on voit que peut-être que cette information-là n'aurait pas été pertinente sur un site Internet, par exemple. Pas vraiment, en fait. Mais là, ça nous permet donc d'avoir cette vitrine-là supplémentaire. On a l'ajout de photos, de vidéos aussi, c'est très simple. Ceux qui connaissent YouTube aussi, il faut utiliser YouTube. C'est très simple pour intégrer de la vidéo et venir facilement faire des liens sur notre page. Et on a, la possibilité. On a ici, par exemple, je n'arrive pas à fermer le vidéo. Ah, voilà. Donc, voyez-vous, c'est simple. On a déjà une publicité qui roule à la télévision. On a voulu faire un rappel en le mettant sur ce portail-là. Très bonne idée. On a eu des commentaires de gens aussi qui ont voulu dire, on aime. Alors, il y a 10 personnes qui ont commenté la nouvelle. Il y a 5 personnes qui ont demandé, qui ont bien voulu ajouter des commentaires également. Ensuite de ça, c'est comme un micro-portail en fait. Hein? Donc, si on regarde dans l'information, on va avoir des informations sur l'entreprise en tant que telle, évidemment avec un lien sur le site Internet. On va avoir également des photos. Ça peut être une belle idée, ça aussi, de mettre des photos de l'entreprise. Donc, ça, c'était pour La Vache à Mayotte. On va aller voir un autre groupe aussi qui peut être bien intéressant. Si je vais dans Informations, je vais aller voir les autres groupes, les autres pages fans. Tiens donc, OK. Je veux aller voir Radio-Canada. Alors, nous, ici, on a une émission régionale qui s'appelle le Radio Magazine, qui est une émission donc régionale de Radio-Canada. Donc, eux ont décidé de créer une page Facebook. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y met la programmation à tous les jours. On met, quels sont les interviewés qui passeront à l'émission. Et aussi, on a moi j'ai l'impression, je compare ça aussi un peu à, vous savez, quand on écoute un DVD, on a souvent une section bonus. C'est un peu ça aussi qui est intéressant, à la limite. Ces outils-là nous permettent de faire ça. Si on va, par exemple, dans l'onglet photos, là, on peut aller voir comment ça se passe en studio. Alors, vous savez, la radio, c'est quand même un médium qui est un peu... on a comme pas d'image. Mais c'est intéressant d'aller voir en studio comment ça se passe. Donc, on peut facilement intégrer un album là, à notre photo. Si je vais aller voir, je vous avais parlé que notre amie Sylvie est allée en France. On va aller voir son auberge. Alors, si on regarde la page, regardez, donc on a des gens Nathalie Gilbert, c'est quelqu'un qui est abonné. Et ils ont même photographié les plats, la variété de plats. On a une gamme de photos aussi présente, c'est-à-dire on montre les salles. Voyez-vous, quand on parle une image vaut 1000 mots, en publicité aussi,